Il y a toute une économie, qui est une économie, je dirais, bleu crime, mais avec plein de facettes. Mais le cœur du problème est le trafic de drogue, qui manie des quantités d'argent complètement gigantesques et qui s'est infiltré partout dans l'économie mexicaine. C'est-à-dire qu'il y a aussi, par exemple, une culture. Vous avez des chansons. Les narcocorridas, donc avec des groupes qui chantent à la gloire des narcos. Il arrive que ces groupes soient eux aussi... J'ai vu des clips absolument hallucinants. Ah, mais vous allez sur YouTube, vous découvrez des choses mais horribles, des choses totalement hallucinantes sur YouTube. Vous avez aussi... Des odes au chef du cartel, et on voit en gros tous les gens qu'il a assassinés, découpés en morceaux. Enfin, tout ça sur une musique extrêmement guillerette de marimba. Il y a toute une sous-culture qui s'est développée autour du narco. Et dans les villes que vous citez, effectivement, c'est un phénomène très très fort. Et puis ces gens-là achètent des voitures, se font construire des maisons, donc ça réinjecte. Et puis il y a toute la logique du blanchiment, qui est aussi un élément important. Concernant l'image de Florence Cassé, et notamment les Mexicains qui aujourd'hui continuent, pour certains d'entre eux, d'être choqués par son retour en France. La question aujourd'hui des kidnappings et de l'économie du kidnapping est-elle réellement quelque chose... Enfin voilà, on pense quand on monte dans sa voiture ou quand on sort dans la rue au Mexique, on pense quasi quotidiennement qu'on peut faire, quand on est dans la classe moyenne, qu'on peut faire l'objet d'un kidnapping. C'est une préoccupation permanente. Notre objectif principal est de réduire la violence, de rétablir la paix et la tranquillité des familles mexicaines. Il s'agit de réduire le nombre d'homicides, de kidnappings et d'extorsions. Avec 80 000 homicides et 15 000 disparitions ces 6 dernières années, le nouveau président mexicain fait de la lutte contre l'insécurité sa priorité. Car depuis 2006, le pays connaît une vague de violence sans précédent. Le détonateur, l'offensive de Felipe Calderón contre les cartels de la drogue. Résultat, parmi les 10 villes les plus violentes au monde, 5 se trouvent au Mexique. En tête du palmarès, Ciudad Juárez, sur la route du trafic de cocaïne vers les États-Unis. Assassinat, trafic de drogue et enlèvement, la ville rassemble à elle seule tous les maux du Mexique. Tous les jours, 24 heures sur 24, des meurtres et des meurtres. Entre 2008 et 2011, 6 000 personnes ont été assassinées, dont des milliers de femmes. Les visages des morts et des disparus sont affichés partout dans la rue, des victimes collatérales de la guerre entre deux puissants cartels de la drogue. Les militaires et la police multiplient les contrôles, mais avouent leur impuissance face à l'omerta. Il faudrait que les gens nous aident et qu'ils fassent des dénonciations anonymes. On pourrait alors enquêter et éventuellement arrêter les délinquants. Le trafic de drogue au Mexique pèse entre 20 et 30 milliards de dollars. Autre plaie du pays, le rapt individuel ou collectif contre rançon. Un business qui ne cesse d'augmenter, plus 300% ces 5 dernières années, et plus de la moitié des kidnappings ne sont jamais déclarés. Montant moyen des rançons, 4 000 $. En 2010, à la frontière texane, un enlèvement a pris une tournure macabre. Les corps de 72 migrants clandestins sont retrouvés dans un charnier. Ils auraient été la cible des Tzetas, un des gangs les plus importants du pays. La violence sévit également en plein cœur de la capitale. L'été dernier, 3 policiers sont tués à l'aéroport alors qu'ils cherchent à interpeller des trafiquants. Pourtant, Mexico serait aujourd'hui la ville la plus sûre du Mexique. De 60 homicides par jour en 2011, Mexico ne compte plus que 2 cas quotidiens, en partie grâce à des caméras de surveillance. Beaucoup de gens voulaient quitter la ville parce qu'ils disaient « Mexico est une ville très dangereuse, mieux vaut aller en province ». Mais maintenant, les gens reviennent, ils veulent revenir. Pour faire revenir la paix au Mexique, le président Peña Nieto privilégie la prévention à la répression. Lever le pied sur la guerre contre les narcotrafiquants, contrairement à son prédécesseur. La politique antidrogue de Felipe Calderón avait notamment conduit à l'arrestation du chef du cartel du Golfe et du numéro 1 du gang de la Familia. 2 des criminels les plus recherchés par le gouvernement. Je voudrais dire qu'on regarde quelque chose qui s'est passé au Mexique. Mais finalement, j'y décode des éléments qui sont vrais aussi sur la justice française. Un fait divers, quelle est la vérité du fond? Que fait la justice et que font les médias? Alors, regardez les 3 temps. 1,
souvent on jette rapidement la suspicion. Quelqu'un est arrêté, donc on dit il est arrêté, donc on suppose qu'il est coupable. De temps en temps, on a fait trop dans cette suspicion. Elle n'est pas totalement précise pour la... Donc c'est le premier temps, la diabolique, pour l'opinion publique mexicaine. 2, les gens sont défendus, et c'est heureux quand même qu'ils aient une famille, qu'ils aient un avocat. On instille le doute. C'est la deuxième phase. Donc, on se dit, c'est pas si clair. Et 3, il y a le retournement. Et le retournement au Mexique, comme en France, il est parfois lié, vous le disiez, au fait que les policiers et les juges, parfois, veulent trop bien faire. Par exemple, on veut à tout prix prouver que quelqu'un est coupable et on fait des fautes de procédure et on fait des choses pas très catholiques dans l'enquête. Il y a une différence entre faute de procédure et organiser une arrestation totalement bidon avec sa mise en scène télévisée. Enfin, c'est quand même extraordinaire, là. Yves Calvi, encore plus. Encore plus. Mais ce que je veux dire, même en France, il y a de temps en temps des enquêteurs qui veulent trop bien en faire. Et donc, quand l'avocat décode que finalement on a presque piégé le coupable pour en faire un coupable. Et là, il faut quand même dire, au nom de l'opinion publique, quand quelque chose est atroce, il faut quand même que, même si on est dans le monde moderne, finalement, il y a une tentation de la justice, même la justice des démocraties, des politiques, de trouver un coupable, d'offrir un coupable aux victimes. Et donc, quand dans une affaire on instille le doute, c'est ce qui s'est passé au Mexique. Aujourd'hui, on la présente comme innocente. Mais les gens rationnels, ils n'en sont pas sûrs. Elle est présentée comme innocente. Mais ce mécanisme qu'on peut regarder avec autant de détente, parce qu'il est au Mexique, moi je l'observe parfois dans la procédure judiciaire française, bien sûr, avec moins de fautes. Il n'y a pas des choses aussi caricaturales, finalement, que heureusement, comme cette organisation qui a été faite par la police mexicaine. Mais quand même, ça me semble intéressant sur le fait divers, la réalité profonde du fond, ce que fait la justice avec parfois des erreurs dans la technique et les policiers, et puis ce que disent les médias, qui est une manière réductionniste, souvent, de parler du fond des affaires.